Vous vous rappelez quand j'avais fait cette vidéo-là? Et salut le web, c'est SamJD14. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de matériel. Mesdames et messieurs, je vous présente le Tascam DR05. Ah, ça commence à remonter à longtemps. Ici SamJD14, bienvenue sur SamJD Tech. Aujourd'hui, retour dans le passé, mais dans le présent. Je vous explique, on fait le review du Tascam DR05. C'est parti. Et salut le web, c'est SamJD14. On se retrouve aujourd'hui pour le review, une fois de plus, du Tascam DR05 qui est présentement dans ma poche. Voilà, parce qu'il enregistre mon micro-cravate. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez aller le voir ici. Mais plusieurs d'entre vous me demanderont probablement, mais Samy, pourquoi fais-tu cette vidéo? Tu l'as déjà fait. Eh bien, c'est tout simplement parce que, à mon goût, l'ancienne n'est pas d'assez bonne qualité, autant au niveau de l'audio que de la vidéo. Bon, assez parlé de l'ancienne vidéo, parlons de celle présente. Donc, je vais évidemment vous décrire quelque peu les caractéristiques techniques et je vais aussi faire des tests dans des scénarios où il serait avantageux d'utiliser un enregistreur comme celui-ci. Donc, sans plus attendre, passons aux caractéristiques techniques. Donc, commençons par l'enregistrement. Donc, l'enregistreur peut enregistrer en Wave, qui, si vous ne le connaissez pas, est un format RAW, ça veut dire que l'audio n'est pas compressé. Donc, ça peut enregistrer en Wave 24 bits 96 kHz, ce qui est un format très acceptable pour de la vidéo professionnelle. Et il peut enregistrer en MP3 320 kilobits. Donc, MP3, moi, je ne l'ai jamais utilisé tout simplement parce que ça compresse, ça réduit la qualité et c'est moins avantageux quand on vient pour monter, modifier et tout le blabla avec cet enregistreur. Donc, pour la gestion du gain, il y a plusieurs modes automatiques, dont le Peak Limiter qui va s'ajuster au pic de volume pour les éviter, et l'Auto Level qui va tout simplement s'ajuster pour que le niveau moyen reste autour de 0 décibels. Mais en aucun cas, je ne vous conseille d'utiliser ces modes. Pourquoi? Eh bien parce que par exemple, sur l'Auto Level, quand il n'y a aucun son, il va monter le bruit de fond. Le bruit de fond, c'est voilà, cette chose qui vous rate en permanence des enregistrements. Mais évidemment, il y a plusieurs autres fonctions qui sont utiles. Par exemple, l'alimentation par USB, qu'on peut faire avec une batterie USB. Je dois avoir ça pas loin. Voilà. Donc, voilà. Batterie qu'on va pouvoir connecter grâce au câble USB fourni au port USB. Et le DR05 sera alimenté non pas par les batteries rechargeables ou jetables internes, mais bien par la batterie USB. Donc, passons au contenu de la boîte. Donc, la jolie boîte ici. Donc, dans cette boîte, il y a tout d'abord le DR05. Il y a aussi un câble USB qu'on peut utiliser pour alimenter grâce à ceci, ou qu'on peut tout simplement utiliser pour transférer les données de l'enregistreur vers l'ordi. Donc, ils ont aussi inclus une carte micro SD de 4 Go, chose très importante. Dès qu'on veut enregistrer, il n'y a pas de mémoire interne. Et dans la boîte, il reste seulement le manuel. Bon, allez, assez parlé. On parle de l'interface. Donc, sur l'interface, je vais passer très rapidement. Il y a un port audio d'entrée pour brancher un microphone externe. Un port de sortie audio pour brancher un casque, par exemple, ou le connecter à je ne sais quel autre enregistreur si vous voulez l'utiliser comme préamplificateur. Il y a le port pour micro SD pour mettre micro SD jusqu'à 32 Go, très important. Et un petit bouton Hold qui va vous permettre de verrouiller tous les boutons. Boutons que je crois ne pas vous avoir à décrire. Play, pause, stop, volume plus, volume moins, avancer, reculer, les boutons de menu. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour assez rapidement des caractéristiques techniques. Si vous êtes un fervent audiophile et que vous savez de quoi je parle, mais que vous voulez en savoir encore plus, il y a le lien de la page du produit en description, allez jeter un coup d'œil. Donc il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui poseraient cette question. Mais Samy, c'est bien ça tout ça, ces caractéristiques techniques. Mais qu'est-ce que ça donne en enregistrement? Eh bien, j'abrège vos souffrances, passons immédiatement au test. C'est par là. Alors en général, le DR05 va exceller dans l'enregistrement de bruitage comme vous pouvez le voir sur ces séquences.
Il va aussi être très bon dans l'enregistrement d'ambiance, comme les bruits de pas que vous pourrez voir plus tard, et dans l'enregistrement de voix dans un environnement, par exemple dans un gymnase avec de l'écho, parce que le DR05 ne va pas seulement enregistrer la voix, il va enregistrer tous les bruits de fond, donc l'écho va aussi être enregistré. Donc sans plus vous déranger, je vous laisse écouter tranquillement ces extraits, sinon il y a un bouton en bas de l'écran pour les sauter. Donc le DR05 va aussi être très bon pour enregistrer de la voix à courte distance, par exemple des voice-over. Si vous n'avez pas comme moi un C1U, un micro studio, eh ben vous pourrez très bien vous débrouiller avec un micro comme celui-là. La chose est que moi, puisque je n'ai pas toujours envie de tenir un micro et que je fais toujours des mouvements de bras un peu exagérés, et que quand il est à distance, le son est beaucoup moins bon parce qu'on entend tout l'écho de la pièce, eh bien, je préfère utiliser un micro-cravate, comme j'utilise désormais dans mes vidéos, ou alors le micro-studio. Donc, puisque j'ai plus grand-chose à vous dire, parce que je vous ai décrit les aspects principaux de cet enregistreur, je vais passer immédiatement à l'introduction. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, un je n'aime pas si vous n'avez pas apprécié. Mais si vous n'avez pas apprécié, s'il vous plaît, laissez un commentaire constructif, c'est-à-dire pas de haine, pas d'insultes, pas de... Voilà, pour que je puisse m'améliorer, parce que c'est ça mon but. Donc, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Donc, moi, en attendant, puisque j'ai fini ma vidéo, hein, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, hein? Au début d'une vidéo, hein, je suis pas dit salut le web, c'est SamGD14. En fait, il faut que je le dise. En fait, bon, allez. Salut le web, à la prochaine!